Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Plein Air 101. Aujourd'hui, on parle d'équipement pour la cuisson, pour préparer vos repas en camping. Donc, on a trois principales façons, ou même je dirais quatre principales façons de préparer les repas en camping. La première, c'est le feu de bois. Méthode qui est longue, méthode qui prend du temps. Par contre, méthode qui marche à peu près tout le temps. Tant qu'il n'y a pas de risque de feu de forêt là, important, ça peut être une bonne méthode. Sinon, on a le poêle au propane, comme celui-là ici, qui marche avec des bonbonnes comme ça. Vous pouvez aussi avoir un tuyau et le brancher à une bonbonne comme sur un barbecue. Ça peut fonctionner aussi. L'avantage, très peu coûteux, efficace. Son défaut, l'hiver, plus il fait froid, moins il y a de pression dans le réservoir de propane. Donc, c'est pas long que vous avez plus de chaleur, vous êtes plus capable de préparer votre bouffe l'hiver. Pour l'été, excellente solution. Probablement la meilleure. Par la suite, vous avez, comme celui-là ici, un poêle au nafta, qui est sous forme liquide à la base. On remplit le réservoir et on le comprime nous-mêmes avec une pompe ici. Donc avec ça, on peut mettre plus de pression plus il fait froid pour compenser la température. Un peu plus cher à l'achat, un peu plus cher d'utilisation aussi. C'est quand même un excellent choix là, si vous faites autant été que hiver. C'est la meilleure option. C'est l'option qui va aller à toutes les saisons, à toutes les sauces. Une bonne superficie aussi pour des groupes là, une famille ou quelque chose du genre. Une fois qu'on a vu ça, il y a aussi avec un poêle électrique. En camping, c'est rare qu'on ait de l'électricité. Si vous en avez et vous voulez utiliser de l'équipement électrique, allez-y, il n'y a pas de problème. Ça marche autant l'hiver que l'été aussi. Mais il faut avoir de l'électricité, ce qui n'est pas toujours le cas. Ensuite de ça, si vous êtes plus du genre à vous déplacer, à transporter votre équipement, on a d'autres options. Je vais juste enlever ça ici. Comme ça. Un peu de place. Donc, on a aussi, j'en ai une version ici plus compacte, au propane encore, avec ça ici. Donc, vous installez ça directement sur la bonbonne. Puis vous pouvez préparer votre repas directement là-dessus. Tout à fait efficace, tout à fait fonctionnel. C'est sûr que c'est plus petit, mais c'est plus portable. Par contre, ça reste quand même gros. Si vous avez marché une semaine de temps, vous devez transporter tout ça, c'est peut-être pas le meilleur choix. Option plus compacte encore. On a ça ici, qui est dans la réserve de gaz. Il y en a des plus grosses, des plus petites, dépendant de la quantité que vous avez besoin. Selon les dires du fabricant, ça fonctionne autant au chaud qu'au froid. Je sais pas exactement c'est quoi le mélange de gaz qu'il y a là-dedans. Par contre, c'est efficace. Au froid, il y a des limites là. Ça fonctionne pas à une température très basse. Là. Il y a un point où c'est moins efficace. Malgré tout, c'est ce qu'il y a de plus compact. Vous prenez ça. Ça, c'est le poêle qui va dessus. Très compact. Si on déballe ça, vous ouvrez les broches comme ça. Vous installez ça là-dessus. Comme ça. Puis vous ouvrez ou fermez le gaz avec la clé ici. Donc ça, c'est vraiment compact. Ça prend pas beaucoup d'espace. Il y a aussi des modèles qui sont au nafta, un peu comme le gros poêle vert de tantôt. C'est une autre très bonne solution. Au nafta, ça prend un petit peu plus de place. Mais l'hiver, c'est encore l'idéal. Donc, si vous allez à des moins 20, moins 30, je vous conseille la version nafta plutôt que celle-là. Qui est un très bon choix. Ensuite de ça, tous ces équipements-là, ça a un prix.
Ça demande aussi de l'entretien. Vous pouvez pas laver ça directement à l'eau, ça va oxyder, les conduites vont se boucher avec le temps, puis ça ne sera plus fonctionnel. Donc il faut faire un bon entretien de son équipement, le nettoyer après usage. Ça va vous donner une durée de vie là, très acceptable. Les gros poêles au NAFTA, comme celui-là ici, il y a des compagnies qui font la remise à neuf, qui font des remplacements de pièces défectueuses. C'est bon, en gros c'est bon à vie. Les bonbonnes se vendent à part, les pompes, les éléments pour les ronds ça se remplace aussi. Fait que si vous êtes un groupe, c'est l'idéal, un peu plus économique, puis version compacte. Donc c'est toutes des options qui s'offrent à vous, juste de faire le bon choix pour vos besoins. Donc j'espère que cette vidéo-là vous a été utile, a été instructive pour vous. Vous pouvez me visiter sur la page Facebook de Plein Air 101, aussi sur le canal YouTube de Plein Air 101. Donc je vais continuer de la même façon puisque vous êtes rendu plus de 50 personnes à vous intéresser à mes activités. Donc on va continuer sur la même lancée en espérant que plus de monde s'intéresse. Si vous avez des questions, vous ne gênez pas. Vous pouvez m'écrire n'importe quand. Ça va me faire un plaisir de vous répondre.